travaillé depuis plus de 10 ans sur un culte de génie qui s'appelle Sidi Chamarrouch, qui est dans le Haut Atlas. Alors c'est un saint particulier, puisque là ce n'est pas un homme, c'est un génie. Oui, d'après la tradition locale, il ne se trompe pas, c'est un génie. Il s'appelle Sidi Chamarouche. C'est visiblement une grotte, une ancienne grotte, qui a été aménagée il y a une trentaine d'années, avec un culte particulier qu'on trouve dans d'autres grottes au Maroc. C'est que l'eau, ou le rituel lié à l'eau, est très présent. Donc, disons d'après le personnel qui est chargé un peu de superviser le rituel de façon très informelle, ce qu'il faudrait faire de ce sanctuaire, c'est d'abord de se laver dans un bain qui est aménagé à cet effet, de sacrifier soit un animal, comme on dit, bipède ou quadripède, et si on n'a pas les moyens de sacrifier au moins une bougie ou quelques eboles. Donc le saint, il est très célèbre, il existe dans plusieurs traditions musulmanes. La première apparition à ma connaissance, c'est dans les Mille et une nuits, on parle de Chamarouche. Quelques apparitions dans certaines chroniques d'historiographes au Soudan, au Mali. Il est très présent dans la magie arabe, dans les livres de magie arabe, bien sûr sans le terme Sidi, donc c'est un Chamarouche, c'est un parmi les 7 sultans des génies, qui chacun à tour de rôle assure le gouvernement, disons, de ses troupes pendant un jour déterminé. Donc Chamarouche, d'après les livres de magie arabe, c'est un saint qui assure le gouvernement, disons, des génies. Un jour de semaine précis, c'est le jeudi. Et la seule différence entre le Chamarouche des magiciens et le Sidi Chamarouche qui est un saint dans l'autre Atlas, c'est que à travers les livres que j'ai lus, il y a toujours des injonctions, il y a toujours une volonté du magicien à transmettre au sultan des génies. Et si jamais il n'obéit pas, il a des sanctions. Donc ce n'est pas une prière, c'est vraiment de l'ordre, de l'incantation. Alors que le Sidi Chamarouche, le saint, donc il n'y a pas d'incantation, c'est un saint comme tous les autres. Et les moyens de communiquer avec ce saint, c'est soit la prière, soit le sacrifice alimentaire, sanglant ou autre. Donc ça, c'est une différence. Donc c'est deux personnages différents, même s'ils portent le même nom. Donc dans quelle mesure c'est un culte de grotte qui a été, disons, intégré aux croyances communément admises dans la région. Donc faire d'un culte de grotte un culte de saint, c'est une hypothèse qu'on ne peut ni défendre ni affirmer. On n'a pas les moyens. Donc tout le devenir, tout le processus par lequel cet espace-là est devenu sacralisé, on l'ignore. On peut soupçonner, bon, c'est dans l'altitude, c'est à 2500 mètres d'altitude, c'est le lieu de génie, c'est pas un lieu habitable, c'est à 1 heure de marche disons des agglomérations ou de la dernière agglomération. On peut soupçonner ça, donc on avait toujours besoin de quelqu'un qui, pour les bergers, pour ceux qui traversaient les cols de montagne, d'avoir quelque chose qui sécurise les gens. On peut soupçonner ça, les gens l'ont dit plusieurs fois, mais c'est des conjectures. Donc, la plus ancienne description de ce sanctuaire remonte à la fin du 19e siècle. C'est dans un voyage qui a été effectué par deux Anglais, Cooker et Hooke. Et donc, il a décrit de façon très succincte le sanctuaire. C'était un amas de branchages. Une description similaire a été donnée par un autre voyageur français dans les années 40, Jean Fels, et c'était toujours des branchages. Et quand je demandais aux gens à partir de quelle date, disons, ils ont aménagé, ils ont construit le mur, la coupole et la porte, parce que ce sont les trois choses qui se sont ajoutées à cette grotte, qui de l'intérieur est visible. Donc
on voit bien l'inclinaison du rocher, etc. Donc, personne ne cache qu'il s'agit d'une grotte. Et d'après eux, ils se souviennent toujours de celui qui s'est proposé pour construire le mur et de la personne qui s'est proposée pour construire la porte. Et visiblement, c'est les années 60. C'est visiblement les années 60, avec bien sûr peut-être toutes les conséquences que les marabouts ont connues au lendemain de l'indépendance. Donc essayer un peu d'effacer tout le côté réactionnaire, tout le côté, entre guillemets, hétérodoxe, hérétique, etc. Donc essayer de, de rapprocher ce culte de grotte, de le rapprocher des cultes de saints qui existent dans la région. Ce qui est tout de même étonnant, c'est qu'on a tout de même influencé les rituels parce qu'on a créé un tombeau. Ceux qui ont aménagé le sanctuaire sont des gens qui appartiennent au groupe laïque. Ils n'appartiennent pas au groupe religieux, au groupe des servants. Donc c'est des gens de la tribu qui se sont proposés à construire le mur, à construire la porte et à aménager un petit tombeau, disons. Personne ne croit que c'est un tombeau, personne ne dit que c'est un tombeau, mais tout laisse dire que il y a quelque chose qui s'apparente au tombeau des autres saints. Donc il y a une petite palissade en fer. Je ne sais pas si on peut appeler ça palissade. Bon, c'est une petite palissade en fer qui entoure un peu le petit tombeau. Il y a des toiles vertes, comme dans la plupart des sanctuaires ici au Maroc. Et quand les gens, bien sûr, viennent, il y a comme de la suggestion. Les gens leur suggèrent. Bon, ils baisent un peu les toiles, ils sont là. Il était difficile, je ne sais pas, les gens, il devait y avoir un petit centre dans le sanctuaire, le cœur du sanctuaire. Et le corps du sanctuaire, c'est toujours le tombeau du saint. Et je ne savais pas avant la création de ce tombeau quel était le centre du sanctuaire, où les gens faisaient leurs prières. Et ça manquait, et peut-être que les gens ont compris ça, ils ont aménagé un centre où tous les gens peuvent venir et faire leurs prières au saint, parce qu'avant, ça peut être un lieu diffus, donc les gens peuvent être dans la grotte et faire leur prière là où ils le souhaitent. On a aussi normé le lieu en créant une mosquée à côté. Oui, il y a une mosquée qui a été créée 8 ans ou 10 ans. Et donc ça marque, c'est vraiment la dernière réalisation qui marque un peu l'intégration, si vous voulez, l'intégration de ce lieu, lui donner un visage plus commun, lui donner un visage qui n'est plus insolite. Donc de la grotte à la construction du mur, à la construction du tombeau, à la construction de la mosquée, et Dieu sait quelle est l'étape suivante. Généralement, ça vient des notables locaux, généralement, d'après ce que je sais. Donc c'est parfois il y a des saints qui étaient vraiment des saints avec un petit mausolée, avec un petit moussem, parce qu'au Maroc, on peut mesurer la réputation du saint rien qu'à partir du nombre des tentes, du nombre des chevaliers, du nombre des commerçants, du nombre des camions, du nombre de ceci et cela qui viennent. Et donc s'il y a 100 commerçants, c'est pas comme s'il y a 1000 commerçants. Et donc on peut mesurer ces derniers temps comment certains saints sont devenus vraiment des saints connus et réputés à l'échelle nationale, chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Et ça a un rapport avec ce retour des gens qui ont quitté leur pays, qui se trouvent soit à Casablanca, soit à Rabat, soit à Tanger, et qui, comme autrefois, l'immigré construisait une mosquée ou il construisait une piste ou un puits, etc. Maintenant, à côté de la mosquée, du puits et de la piste, on essaie de revaloriser un saint. Et les médias jouent un rôle aussi pour faire de la publicité, entre guillemets, à un saint ou non. Il y a 4 ou 5 saints qui ont commencé à prendre de l'importance il y a une dizaine d'années. Et là, effectivement, la télévision, les journaux jouent un grand rôle
dans la réputation et dans la vulgarisation de ce saint. Lorsque les saints sont médiatisés, ils sont présentés de quelle manière? Bon, quand il s'agit de l'événement en tant que tel, quand il s'agit du Moussem, etc., donc bien sûr, on montre un peu le personnel officiel, ça peut être le ministre ou le gouverneur, etc., en train de visiter le saint, en train de lire la prière, et c'est tout. Donc il n'y a pas, il y a pas de grandes informations sur le saint, il n'y a pas une présentation du saint. Mais par contre, de temps à autre, la télévision, j'ignore selon quels critères, il passe de temps à autre des documentaires sur tel ou tel saint. Abdellah Diouri, anthropologue. Dans le mausolée lui-même, dans la zaouia, le salih, le marabout, ce qu'on veut, il y a un lieu pour le sacrifice. Il y a en général un lieu pour l'eau. C'est très important, l'eau, parce que c'est lié, ce sont deux choses très liées. C'est pour la purification, pour laver, etc. Et puis il y a un lieu pour faire que le malade séjourne, parce que quelquefois il a besoin non seulement de sacrifier, de procéder au sacrifice, mais de rester, parce que pour pratique d'incubation. On a des rêves, il faut qu'on va faire interpréter. Pour les zaouïas elles-mêmes, les zaouïas ont des gens qui s'en occupent. Ce sont les descendants du marabout qui est enterré là, ou descendants supposés, ou peu importe, mais ce sont des gens qui s'en occupent et qui ont comme fonction de s'en occuper. Certaines zaouïas sont d'une importance et d'une ampleur telle que vous avez une structure et une hiérarchie interne extrêmement costaud, extrêmement développée, complexe, etc. Quelqu'un qui s'occupe de l'argent, quelqu'un qui s'occupe d'officier, quelqu'un qui s'occupe de recevoir les malades, une autre personne qui s'occupe simplement de la propreté du lieu, etc. Vous pouvez avoir toute une série de fonctions pour la tenue du lieu. Et quelquefois, pour des pauvres petites zaouïas, vous pouvez avoir peut-être un surveillant, un gardien qui, en général, s'en occupe un petit peu, mais surtout s'en sert comme logis. En général, ça s'appelle les descendants. Mais chaque fois, ça, je suis tombé pratiquement systématiquement sur ce prototype. Chaque fois qu'on s'en approche de plus près, on se rend compte, on dit non, ce saint n'a jamais eu d'enfant. On est devant la zaouïa. Ici, il y a plusieurs sortes de pèlerins. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent. Il y a à la fois ceux qui viennent pour connaître la Taleka et ceux qui viennent pour guérir. C'est vous qui les recevez, vous êtes l'un des descendants. Comment ça se passe? تتم الناس اللي كيزوروا كيجيو قصد العلاج كتم الطريقة اللي هي كطريقة إسلامية الترحيب للزائر وثانيا معرفة نوايا الزائر كمثلا كاين اللي مثلا تيجي يزور قصد علاج لكن العقيدة ماشي صحيحة كتحاول مثلا تصحح مع العقيدة في العلاج ديالو كتواسيه بشوية الصبر
ذاك الانسان باش يتحمل ذاك المرض انه من الله. والمريض المرض اختبار من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، العزائم القويه اللي غادي يتحملوا ذاك المرض. هذا هو الاستقبال حول الناس اللي يجوا مرضى. Moulay Idriss Belkamel Essaoui dit que pour ce qu'il en est de l'accueil des gens qui viennent visiter la Zawiya de Hadi ibn Issa, est d'abord un accueil comme il se doit à tout musulman. Mais dans un premier temps, il s'agit d'abord de le remettre, j'aurais envie de dire, dans le droit chemin, hein, de lui montrer un petit peu quelle est la véritable voie. Hein. Et cela, bien sûr, pose tout le problème de la croyance et du rapport à Dieu. Pour eux, il s'agit ici de ne pas traiter ou soigner toutes les maladies qui sont du registre organique et qui sont pour eux beaucoup plus du registre de la médecine dite moderne et qui parfois peuvent être du registre du chirurgien. Mais il y a un certain nombre de choses qui dépassent ce qui serait du registre du naturel ou quelque part du registre du surnaturel. Et à ce moment-là intervient tous ces éléments-là, et en disant que bien sûr cela se base sur la tariqa Essaouia et qui s'inspire du mouvement soufi. Est-ce que l'efficacité thérapeutique est liée à l'importance des dons que font les pèlerins? العلاج معلق بقلب المريض، ياك القلب بقلب المريض. إذا كان المريض مازال معلق قلبه بحب المادة هو ديالو، وعنده ما عندوش الثقة، يقول ندفع الفلوس نبرا ما نبراش، هذا مازال عنده تشكيك في العقيدة ديالو، هذا ما نأمنلوش العلاج. اما اللي كيتملوا العلاج اللي كيكون عنده واحد العقيده يقول لك اسيدي نزود بمالي ويبرح، تتفرح حتى القلوب، كتقول شوف مسكين كيف جهد، تتعاطف معاه حتى القلوب، ماشي قلوب القلب اللي تيعالجو، حتى قلوب العامه تتعاطف مع ذاك الشخص لانه زاد في ماله هو. انا لا مازال مريض، هذا مازال خصو بعدا يتعالج بمرض قلبه على الدنيا، ما يتعالجش على الامراض اللي فيه، خصو ياخذو بيديه بعدا يعالجوا قلبه. Oui, la guérison est en relation avec la bonté de l'âme. Si quelqu'un vient en disant mais oui, guérison, mais ça dépend en fonction de ce que cela va me coûter, il y a d'autres soins à apporter d'abord, qui soignent un petit peu d'abord ce qu'il en est de son rapport à la divinité, au bien matériel. Donc déjà celui-ci ne peut pas avoir accès à la guérison. Donc si ce problème est posé, c'est qu'il n'a pas encore résolu le problème par rapport au bien de la terre. Dès lors, le rapport coût-guérison est à prendre en considération. Et il donne l'exemple du chercheur. Un chercheur qui fait la recherche pour le bien de l'humanité, quel que soit le prix que cela lui coûte, cela a un peu d'importance par rapport au prix qu'il va apporter aux autres. كبيرة خارج واحد تاخذ واحدة كبيرة صغيرة خارج واحدة. Comment on choisit la poule? Noire, mais la taille. Ah, pardon. C'était... Et ça vaut combien une poule? 50 dirhams. Non, mais ça c'est pas au niveau du rituel. Hein. Dans le village de Sidi Ali Ben Amdouche et d'Aïcha, tous les commerces sont consacrés au culte, objets nécessaires au rituel, souvenirs de pèlerinage et animaux destinés au sacrifice.
y a des chèvres noires et des poules noires, mais il y a aussi des chèvres blanches. Il y en a une brune. C'est moi qui vais répondre. Des... En général, elles coûtent moins cher. Hein. La préférence va au noir. Hein. Les blanches coûtent moins cher. Les coûtent moins cher. Hein. Les béliers, bon, c'est en fonction de en fonction de la demande. Soit c'est un mouton, soit c'est une chèvre, soit une poule. Ça peut être aussi un bœuf. Hein, mais tout ce qui est offrande, je crois qu'il y a aussi le rite autour du sang. Là, ils en vendent pas des bœufs. Non, les bœufs en général, les personnes les amènent viennent avec leurs bœufs. الله يزينكم على الكبير والبي الله يوقع لكم شتى الدنيا وشتى الاخره الله يخليكم الواردين والظاهرين والحين الله يحن عليكم الله يجزي عليكم الله يجزيكم. Là, on descend vers le lieu d'Aïcha. Oui, qu'on appelle l'Hafra, en traduction littérale, le trou. On va rencontrer la Pratma qui est au pied d'un arbre. L'arbre qui est censé porter les vœux des pèlerins et qui se manifeste sous forme de petits nœuds qu'on accroche à ce figuier. Et là, on approche. Au bas des escaliers, une plateforme de pierre sanguinolente nous accueille. Nous sommes dimanche, en fin de matinée, et l'officiant chargé du sacrifice ne chôme pas. Un autre jeune homme se charge de nettoyer la pierre au fur et à mesure, mais il a du mal à suivre le rythme. Un peu plus loin, une femme d'une 60aine d'années, assise en tailleur sous un figuier, reçoit les visiteurs. Elle appose l'animal encore vivant sur la tête, les épaules et le ventre du pèlerin, tout en invoquant tous les saints du Maroc. L'officiant revient avec le couteau sanguinolent et appose le sang encore tout chaud de l'animal égorgé sur quelques points stratégiques du corps, les poignets, le front, les chevilles. Chez le tradipraticien, il connaît votre truc, il vous le fait dire d'ailleurs par vous-même, il y a toute une série de techniques pour vous le faire dire. Vous allez dire oui, j'ai fait ceci, on vous fait rentrer dans un état second par des techniques précises que j'ai nommées tout à l'heure, c'est-à-dire on abat et puis la personne dit oui, j'ai fait ça. Là, en fait, l'esprit à l'intérieur de la personne, par sa bouche, par sa langue,
dit, prononce l'identité du lieu et l'identité de la maladie, et dit la raison pour laquelle le corps a été attaqué ou le mental a été attaqué. Vous me suivez là? Et dit, voilà ce qu'il me faut, c'est l'esprit qui est supposé parler, voilà ce qu'il me faut pour laisser cette personne en paix. Et ce qu'il lui faut en général, c'est un sacrifice. Alors le sacrifice, ça passe par le sang. Ça passe par le sang, c'est donner le sang, frotter le sang contre un lieu saint, pour pratiquement contre un lieu de mort, pour y mettre la vie. Et en fait, c'est imaginairement, enfin, comme vous voulez l'interpréter, c'est reprendre la vie, la santé à partir de ce don de vie. Dans tous ces rites, il y a un rapport à la mort qui est extrêmement présent, mais qui est très différent quand c'est des rites qui se passent dans les aouyas, c'est-à-dire qui s'adressent en fait à des hommes saints, et quand ces rites s'adressent à des génies. Mais je crois que, je veux dire, un lieu commun, la mort est présente et elle est partout. Mais ce qui me semble intéressant, et surtout par rapport au rapport à la sainteté, c'est qu'on est saint, ou du moins reconnu que tel qu'une fois mort. Rares sont les personnes, du moins dans les pratiques locales, auxquelles on reconnaît un pouvoir de sainteté de leur vivant. Donc il y a déjà ce premier élément qui est posé. Et le tombeau est là, il trône, il prône, il y a tout un bâti autour de lui. Et je crois que c'est notre propre angoisse de mort qui est en jeu à chaque fois. Et c'est à elle qu'on questionne, c'est à elle qu'il questionne, et c'est à son écoute qu'il se met. Dans les aouyas, on habite dans le lieu à côté du tombeau, on habite avec le mort. On habite du côté de la mort, j'ai envie de dire, on n'est plus du côté des vivants. Je crois qu'on habite à côté de la mort. Elle est mitoyenne, on l'apprivoise, on vit avec. Hein, c'est quelque chose du registre du quotidien. Cette dame que malheureusement j'étais le seul à pouvoir avoir accès à cette dame qui me disait qu'elle vivait dans la zaouia de Sidi Ali Ben Hamdouche depuis 3 ans, sans en sortir. Même lorsqu'elle était invitée à passer la nuit chez le Mzouar, chez le chef de la confrérie, elle ne pouvait pas trouver le sommeil. Vivait dans cette zaouia depuis 3 ans, alors qu'elle venait d'une autre zaouia qui était Moulay Ibrahim, où elle y avait vécu, disait-elle, 12 ans. Elle-même mère de famille, mère 12 fois, dont 8 sont vivants. Elle en a perdu 4, encore un rapport à la mort. Mais c'est une forme de vie entre parenthèses. Mais, disait-elle, hors de ces murs, plus d'existence pour moi, plus de point de salut, j'aurais envie de dire. C'est grâce à ce mort que je vis, je dirais. Et en même temps, il y a la mort par le sacrifice, qui est... La mort par le sacrifice, je ne pense pas qu'elle puisse être mise en parallèle avec la mort de l'humain. C'est quelque chose du registre de l'offrande, de ce qu'on donne de soi à l'autre, sans passer par soi. J'aurais envie de dire ça comme ça. Et puis, il y a tout le rapport au sang, mais qui est le sang de l'autre. Hein, mais de l'autre, pas au sens où ça pourrait être un double, mais de l'autre quelque part dégradé, parce que c'est un animal. C'est pas n'importe quel animal. C'est la poule, le bouc, le taureau, mais de couleur noire. Le noir
soient les pratiques en islam, même si le deuil se porte en blanc, le noir véhicule la mort. Quoi qu'il en soit, c'est du registre de l'angoisse de mort qu'il s'agit. Mais dans ce côté offrande, moi je vais peut-être dire quelque chose d'aberrant, mais est-ce que c'est pas non plus de faire passer ces animaux de l'autre côté, quoi? On les offre au saint, donc au saint qui est du côté des morts, et en même temps on garde en se mettant du sang sur soi, quoi. Il y a comme si on se promenait entre deux, entre le monde des vivants et le monde des morts, comme les trans, on arrivait à être dans cet entre-deux. Tout à fait, mais c'est vrai que bon, mais c'est pas par hasard aussi qu'on choisit la couleur noire, bon, qui est du registre de la mort, et où le sang viendrait être quelque chose qui est du registre de la vie, c'est celui qui véhicule la vie. Donc ça permettrait comme ça de se préserver, mais à aucun moment il ne s'agit, je crois qu'on pourrait s'exposer au pire des châtiments ou des opprobles si on venait à parler de sacrifice humain. Mais il s'agit toujours de sacrifices d'animaux. Et je crois que c'est important, bon, la couleur, le type d'animaux qui est choisi, puis on offre aux morts la vie. Quelque part pour protéger la mienne. Hein, c'est un petit peu dans cet espace-là que je situerai. Et ça permet quand même, même si on voulait comme ça oser une interprétation, ça permettrait de dire, bon, je te donne la mort de l'autre pour protéger la mienne. Mais c'est toujours... Et c'est quand même intéressant parce que c'est en fonction aussi de son statut qu'on offre qui taureau, qui bouc, qui poule. Comme c'était un petit peu le prix à payer. Mais ce prix-là n'est pas suffisant. Il faut accompagner son geste aussi d'éléments sonnantes et trébuchantes. C'est important. Et plus la somme que vous donnez est importante, plus les incantations qu'on peut émettre à votre rencontre sont importantes aussi. La matinée des autres, les saints et les génies au Maroc, avec Khadija, voyante, Abdellah Diouri, anthropologue, Fouad Ben Chekroun, psychiatre psychanalyste, Mustapha Armis, médecin, Hassan Rachik, sociologue, Mohamed Hashmi et Moulay Idriss Ben Kamil Essaoui, descendants de Al-Hadi Ben Aïssa d'Ishek El-Kamal. Traduction, Saadan Ben Baba Ali et Fouad Ben Chekroun. Une émission de Sophie Pillot, réalisée par Jean Couturier et mixée par Cyril Bécu. Une bibliographie est disponible sur Minitel 3615 RF ou en nous écrivant Maison de Radio France, La Matinée des Autres, 116 avenue du Président Kennedy, 75 786, Paris, CEDEX 16. Merci Sophie Pillot, vous écoutez France Culture. Mardi prochain, la matinée des autres sera consacrée à un autre rituel, celui de la Sainte-Éloi.
De mi-juin à début septembre, quelques villages de la Provence mistralienne font revivre la tradition par la fête de Saint-Éloi,